nos études pré-grade et post-grade, et puis que c'était une problématique sur laquelle finalement les neuropédiatres étaient jusqu'à peu, on va dire maintenant, ça a changé évidemment depuis ces années, peu impliqués. Très certainement depuis une vingtaine, trentaine d'années maintenant, une vingtaine d'années je dirais, il y a très clairement eu une présence de conscience scientifique et médicale, et de notre part comme neuropédiatre aussi, sur l'importance de bien comprendre le développement des enfants, mais au-delà du développement psychomoteur, comment est-ce qu'un enfant apprend, quels sont les mécanismes sous-jacents aux apprentissages scolaires, moteurs et autres. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment un développement parallèle entre le développement des neurosciences cognitives développementales et celui finalement d'émergence de cette spécialité au sein de la neuropédiatrie de personnes intéressées aux difficultés d'apprentissage. Je vais passer un tout petit peu là-dessus, mais je pense que c'est important d'avoir un fondement de ce parallèle parce qu'évidemment, comme neuropédiatre, on est évidemment intéressé non seulement aux dysfonctions, mais également aux mécanismes physiologiques sous-jacents, la manière dont un enfant apprend. Cette recherche, notamment dans le domaine des neurosciences cognitives, ont été faits ou ont conduit à des collaborations assez étroites avec le monde de l'éducation,